Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'installation de Docker sur un serveur Linux. Pour ce faire on va se baser sur la documentation de Docker. Leur site web est vraiment bien conçu pour ça, il est assez clair. Toutefois rien ne vaut une présentation interactive. Donc pour commencer on va rechercher le site de la documentation de Docker. doc.docker.com, on clique sur Download et Install. Et on va choisir notre système d'exploitation, ici Linux. On a un bref résumé des moteurs Docker existants, les versions desktop et les versions serveur. Dans notre cas, la version desktop ne nous intéresse pas. De toute façon, elle ne cible que Mac et Windows. On va plutôt regarder la version serveur. Dans mon cas, je vais partir sur une Ubuntu 20.04. C'est la dernière version en date en LTS, il me semble, de Ubuntu. Elle est sortie il y a 2 mois maintenant, je pense. Et elle est complètement compatible. Donc précisément, on va prendre Docker pour Ubuntu avec une architecture AMD 64 pour la 20.04. Je clique dessus et ici ça me confirme que ces versions sont bien prises en compte et on va voir tout le détail des commandes à exécuter pour installer Docker sur notre serveur. Donc pour commencer, si on avait une installation précédente, il va falloir la désinstaller. On a la ligne de commande juste ici, ce qui n'est pas notre cas. Moi je pars d'une fraîche install. Pour ce qui est des drivers, si des fois ça peut vous intéresser, par défaut, Docker utilise Overlay2 comme driver de stockage des données. D'autres drivers sont possibles, il faudra passer par une configuration de l'installation pour les utiliser explicitement. Nous on part vraiment sur une méthode d'installation classique où on met tout par défaut, en quelque sorte, pour avoir un Docker qui fonctionne directement sur notre serveur. On commence par mettre à jour notre serveur. Dans mon cas, j'ai fait ça au préalable. On va réexécuter tout de même la commande. Donc c'est bon, mon serveur est à jour. Ensuite, je vais installer des paquets nécessaires pour l'installation du moteur Docker. Comme vous le remarquez, je n'utilise pas la commande sudo, je suis vraiment sur un serveur configuré, installé pour utiliser directement un compte root. Je ne vais pas utiliser ce préfixe. Ensuite, on va installer la clé officielle de Docker pour reconnaître le repo que l'on va déclarer un peu plus loin. C'est bon. On peut vérifier l'empreinte si nécessaire. Bon, je passe cette partie. Et on arrive donc sur l'installation en fonction de l'architecture que l'on a sur notre serveur. Ici, on est donc en AMD 64. Je vais prendre cette ligne-là. Si toutefois vous êtes sur du ARM V7 jusqu'au V7, je crois, ça va être cette commande-là. Et ensuite, ARM V8, ARM 64, en 64 bits, ça va être cette commande. Je reviens sur la première. Et ainsi, on va pouvoir ajouter le repo des paquets officiels de Docker. Donc on peut le voir juste ici. On a 6 paquets indiqués là. La 6e correspond à celui que l'on renseigne en ce moment, download.docker.com. Bien entendu, pour procéder à l'installation de Docker, au préalable, on va refaire un apt-get update pour mettre à jour justement cette source, ce repo Docker. J'ai mis une commande. Voilà. Donc enfin, on installe pour de bon Docker. Donc dans notre cas ici, on va installer Docker CE, donc vraiment le moteur de Docker. On va installer Docker CE CLI, qui est tout simplement l'invite de commande client pour Docker, qui va nous permettre d'interagir avec le moteur directement dans notre prompt ici. Et puis enfin, containerd, des librairies pour faire fonctionner le moteur. Voilà. À ce stade-là, l'installation est faite.
il va falloir que l'on vérifie deux choses, si le service est lancé, si Docker est bien installé et quelle version on a, en toute logique bien sûr la dernière version, et puis on va déployer un conteneur pour vérifier vraiment que ça fonctionne bien. Donc tout d'abord on va pouvoir vérifier si le service est bien lancé, juste par une vérification de son statut. Pas de problème, il est bien en route. Toute l'interaction avec Docker va se faire grâce au mot-clé Docker, bien entendu. Je vais l'utiliser ici pour vérifier la version que l'on a d'installer. Donc ici la version 19. Je peux faire un docker ps-a pour vérifier tous les conteneurs qui sont actuellement déployés sur le moteur de Docker, qu'ils soient exécutés ou non. Ici j'en ai aucun. Normal étant donné qu'on vient de faire une installation. Donc là on arrive à la troisième étape où j'aimerais vérifier que Docker fonctionne correctement. Dans mon cas je peux suivre la documentation qui nous propose d'exécuter tout simplement une image qui s'appelle Hello World qui va être directement poolée depuis le Docker Hub puis lancée. Moi dans mon cas je vais plutôt utiliser l'image d'exemple de .NET pour un site web ASP.NET. Donc Microsoft publie bien entendu une quantité d'images pour Docker. Et dans le cadre de .NET, il y a deux images de mémoire. Il y en a une pour lancer une application console qui permet donc vraiment de la lancer directement dans Docker, ou alors de lancer un site web très léger, juste pour afficher quelques informations système. On va aller chercher cette image-là. Voilà. Donc ici on a les précédentes versions d'ASP.NET. Je ne vais pas avoir l'image d'exemple ici. Ah ben elle était juste là. Alors à savoir que sur le hub Docker, toutes les images Microsoft ont changé de place, étant donné que comme beaucoup de grandes sociétés, de grands groupes, ils ont fait le choix maintenant d'avoir leur propre conteneur registré, leur propre registre d'images pour Docker, et du coup ils ont tout rassemblé dans une seule et même page, enfin dans un même groupe. Donc ici on voit bien les deux différentes images que l'on peut avoir. On va avoir .NET App d'une part et ASP.NET App d'autre part. C'est celle-ci que l'on va prendre. Donc là plutôt que faire un Docker pull pour juste descendre l'image et ensuite la lancer, on va prendre directement la ligne de commande ici pour pouvoir directement exécuter l'image. Donc si on regarde rapidement ce que ça nous donne, on va faire un Docker Run IT, donc en mode interactif. L'image va se supprimer automatiquement une fois, le conteneur va se supprimer automatiquement une fois que l'on l'aura quitté. Le port 80 qui est exposé dans le conteneur sera rerouté sur le port 8000 sur ma machine hôte. On va avoir le nom de l'image qui va être donné ici, le nom du conteneur, qui va être ASP.NET Core Sample, et puis l'image sur laquelle on va se baser. Je lance directement la commande. Je n'ai pas l'image localement, donc Docker la télécharge, puis extrait tout ce qui la compose. Voilà, notre image est téléchargée, le conteneur est lancé. Là, les logs que l'on voit à l'écran sont propres à l'image et donc à son exécution. On peut voir en effet que le port 80 est en écoute à l'intérieur du conteneur et nous on l'a exposé sur le port 8000 comme indiqué ici. Je retourne sur mon navigateur, je tape directement l'adresse de mon serveur avec le port convenu. J'arrive bien sur le site de démonstration. Si je retourne directement sur mon instance, je fais un CTRL-C pour quitter le mode interactif du conteneur. Celui-ci va se supprimer automatiquement, comme c'était convenu dans la commande. Si je retourne sur mon site, bien entendu, il ne répond plus. Et si je refais un docker ps-a, je ne le trouve plus. Voilà pour cette vidéo qui permettait d'installer Docker sur une instance Linux.